It's only you I see. We're drunk at the bar for the second time this week. Coucou les gars. Après avoir vécu un petit peu dans le monde des réseaux sociaux, faudrait peut-être que je commence à vivre dans la vraie vie, non? Allez, debout! And I know, it's kinda crazy. We've been good friends for so long. I get so disheartened lately when you say you're going home. And now my mind is blowing and my heart is racing. And now the question that I'm slowly facing is it love, is it love, is it love I'm feeling? Is it love, is it love, is it love I'm feeling? To my knees. Ma puce! And now the question that I'm slowly facing is it love, is it love, is it love I'm feeling? Is it love, is it love, is it love I'm feeling? En réalité, avant de commencer à prendre soin de moi et à kiffer notre dimanche, je pense que ça va être important de faire d'abord tous les trucs un petit peu obligatoires entre guillemets, comme le montage et changer la litière de Peach. Ça va ma belle? Posez pas de questions, c'est normal. Et maintenant que c'est fait, on peut aller kiffer. Bon mes amigos, j'ai le plaisir de vous annoncer que le vlog est déjà monté. Oui! Merci! Et il n'est que midi, donc ça veut dire que j'ai fait vraiment toutes les choses qui étaient importantes, tout ce qu'il fallait que je fasse. Oui, il reste encore la miniature qu'il faut que je fasse. Mais sinon, là, encore une fois, c'est que du kiff. Oui! Merci! Et j'adore. Le four est allumé, comme ça on va pouvoir manger. Je vais vous dire très rapidement ce qu'on va manger. Mais avant ça, je vais aller regarder un petit peu vos retours. Je vais regarder un petit peu vos retours sur le vlog d'hier. Toujours aussi fan de tes choix de musique. Good vibes only. Merci! Ce fut trop court. Ah non, trop fan de ce vlog en fait, mais il est trop court. Bisous. En vrai c'est fou, vous m'avez mis ça sous la vidéo et je trouve ça complètement fou parce que j'y pensais hier et en fait quand j'ai terminé le vlog je me disais purée j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, pas ouf et j'ai pas fait grand chose non plus la veille et je me disais putain c'est chiant du coup les vlogos si vous regardez la vidéo ils vont pas s'amuser, je sais pas quoi dire, enfin je sais pas comment l'expliquer mais genre en mode en fait j'étais persuadée que comme je ne fais pas grand chose, vous quand vous regardez les vlogs, bah, vous allez vous ennuyer. C'est comme le vlog que je vais mettre ce soir. Hier j'ai pas fait grand chose et je me suis dit vas-y c'est pas grave, demain et tout je serai en forme donc on pourra faire plein de trucs. Et il y a cette vibe aussi forcément qui l'a créé puisque hormis le fait, je vais pas en reparler mais vous avez vu je me suis pété l'orteil. Bah il y a aussi ce truc de depuis que je me suis expatriée, forcément je vois beaucoup moins de monde et donc pour faire des trucs, bah soit je les fais en solo et aujourd'hui j'apprends vraiment à kiffer, à être avec moi donc c'est cool tu vois. Mais il y a aussi ce truc où j'aime partager des trucs avec mes amis. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais commencé les vlogs parce que j'ai envie de me créer des souvenirs, de pouvoir les regarder dans quelques années et me dire oh, purée, là on a fait ça, non mais là on a fait ci. Et je préfère forcément partager des souvenirs avec mes proches. Et donc ce que j'adore dans le fait de faire des vlogs aujourd'hui, c'est que je peux partager des souvenirs aussi avec vous. Vous pouvez les vivre avec moi, mais derrière la caméra, il y a plein de choses que je fais parfois solo. Et j'aimerais le faire avec d'autres personnes. Et heureusement que vous êtes là, parce que du coup, vous venez aussi un petit peu m'apporter du soutien et de la sociabilité, entre guillemets,
Grâce en tout cas au vlog, j'ai pu rencontrer plein de personnes. Il y a des personnes avec qui je parle par message privé sur Insta et vraiment les conversations sont hyper intéressantes. Donc du coup en fait ça me crée du lien social aussi, et ça même à plusieurs kilomètres. Je découvre plein de choses, des fois vous vous confiez aussi à moi sur des choses qui sont très personnelles, et enfin bref, tout ça pour dire que quand je vois vos commentaires et que vous me dites « Ah purée, c'était trop court » et que vous vouliez que ce soit plus long, ça me fait hyper plaisir, parce que même moi je me disais peut-être que ça ils s'en fichent, donc je vais peut-être pas le filmer. Vous allez voir le vlog de ce soir par exemple, je verrai vos retours demain matin, mais moi j'ai trouvé pareil que hier je faisais pas grand chose, mais peut-être que je me mets quelquefois un peu la pression, et c'est pour ça d'ailleurs que le premier jour de vlog j'ai dit bon, on se force pas à faire des trucs, juste on passe l'été ensemble et on kiffe. Et des fois, quand je fais rien, je peux vous montrer aussi que la réalité, c'est que parfois, juste le fait de se la couler douce parce que ça fait du bien, c'est ok. Et j'avais peut-être cette fausse croyance aussi de me dire, en vrai, je vais pas montrer ça, hein. Là, ils vont s'ennuyer un peu, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est peut-être vraiment une fausse croyance, mais en tout cas, ça me fait hyper plaisir de voir vos commentaires quand vous me dites « C'était trop court ». J'espère que vous serez servis et que je le prends en compte. Je vais essayer de vous montrer plus de choses, quitte à ce que parfois, ce soit des trucs où je fais pas grand-chose. Mais en fait, dans 24 heures, je fais forcément des trucs, je suis pas assise toute la journée sur le canapé. Donc, j'ai des choses à vous partager, mais juste je me dis « Non mais ça, ils s'en fichent. Là, je veux que ce soit un peu dynamique parce que sinon ils vont s'ennuyer, je sais pas, vous me direz. En tout cas, je vais vous répondre. Merci les filles. Je pense que vous vous rendez pas compte de comme ça m'a fait du bien. Oh, merci. En fait, Peach, c'est pas un chat, c'est un aventurier de Moundir ou une aventurière de koh Lanta. Merci ma vie. Je prends note aussi. Les gars, ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est tout simplement un repas qui a une histoire. Il faut savoir qu'il y avait quelques temps, vous savez peut-être qu'il y a quelques temps sur TikTok, il y avait une trend, c'était les girls dinner. Et moi, mon girls dinner, c'est des canapés. Donc vous savez les petits canapés toast là qu'on utilise quand c'est Noël. Ça, avec du pâté, donc ça peut être du pâté de campagne. Je vais mettre aussi le foie de canard. En l'occurrence, c'est le fleuron, je crois que ça s'appelle en France. Des cornichons pour mettre sur le pâté. Et des petites pizzas. Donc vraiment des petites pizzas pour pouvoir en manger quelques-unes. Du saumon sur les canapés avec du boursin. Et la dernière chose, c'est des petits feuilletés. Et j'adore me faire ce repas-là en mode un peu on mange sur le pouce, on grignote, on truc, on machin. J'adore. Mais comme vous le savez et comme je vous l'ai dit hier, on est sur une île et malheureusement, il n'y a pas toujours tout en rayon. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée tout de suite regarder au rayon des canapés s'il y avait un sofa. Non, c'est pas vrai, si vous avez suivi, on ne parle pas de meubles ici. Je suis tout de suite allée en rayon pour voir s'il y avait des canapés et il s'avère que c'était la rupture de stock. Et donc, j'ai essayé de trouver une alternative et je me suis dit après que j'allais faire des quesadillas. Donc il fallait juste que je prenne des tortillas, de la viande hachée. Mais le problème, c'est que la viande hachée ici n'est pas très bonne. Donc je me suis dit, au pire, c'est pas très grave, je prends de la viande hachée Charal. Je suis allée voir, il n'y en avait plus. Et donc, puisqu'il n'y en avait plus, je me suis dit, je vais pas aller faire de la viande hachée directement en boucherie. Tu sais quoi, je vais pas m'embêter. Qu'est-ce que je peux faire qui puisse me régaler les papilles et surtout me rappeler qu'aujourd'hui, c'est les vacances. Enfin, les vacances. Plus ou moins, vous l'aurez compris, puisque moi je continue à travailler. Et à la base, donc je voulais faire soit ce girls dinner, j'explique très mal, j'espère que c'est très clair, le girls dinner, et j'avais une autre alternative, c'était avant de partir, c'était des... j'ai eu une idée, mais du coup c'est trop tard, on la refera, c'est pas grave. L'autre truc que je voulais faire, en fait c'était une espèce de bruschetta avec de la tomate, avec un petit peu d'ail que tu frottes sur le pain, tu le fais griller, tu mets de la tomate, tu mets un peu des mozzarella, du jambon cru, de la roquette. Malheureusement, en rayon, il n'y avait pas de roquette, il n'y avait pas de bruschetta. J'ai dit c'est pas grave. Et donc, j'en reviens finalement à ce que l'on va manger aujourd'hui. Devinez. Non, je vais vous montrer, c'est bon. Je pense que le suspense a assez duré. On va se faire un steak frites avec de la salade. Il y a une bête dans mes fleurs là, non? Ah non, j'ai eu peur. Pourquoi, vous allez me dire, un steak frites? Il faut savoir que avant, le steak frites c'était un petit peu le repas de prédilection du dimanche l'été. C'est-à-dire que c'était un petit peu une tradition avec mes parents. Le dimanche, on faisait mariner des steaks, on les mangeait soit en brochette, soit en steak comme ça. On mettait des frites avec et on se faisait une grosse salade
Et ça, c'était vraiment les souvenirs de l'été. Et donc forcément, c'était finalement une évidence de manger ça aujourd'hui en sachant qu'on est dimanche et que c'est l'été. Et donc, c'était naturel. Quand j'étais en magasin, je me suis dit oui, c'est ça qu'il faut que je mange. Parce que du coup, forcément, entre deux rayons, tu te dis ah purée, mais qu'est-ce que j'aimerais manger? Tu finis finalement par tomber sur ça et tu te dis ah ouais, je le sens. C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je mange. Normalement, on fait mariner les steaks. Je vais pas le faire aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, je ne consomme plus trop d'huile végétale, il y en a déjà dans les frites, donc je vais pas en abuser. Je vais le faire au beurre et je vais bien l'assaisonner, comme ça va être... En attendant que les frites cuisent, il n'y a pas que moi qui vais manger aujourd'hui et qui vais me régaler. Il y a aussi cette petite beauté. Est-ce que tu veux de la pâtée? Je vais t'en donner. Doucement, je t'attends. Et maintenant que le petit félin est en train de manger, ça serait intéressant de réfléchir à ce qu'on pourrait faire cet après-midi. Très bonne question. Il fait si beau en plus. Regardez-moi ça. On va procéder par élimination. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne peut pas faire trop d'activités à cause de mon orteil. On ne peut pas voir des gens puisque Moni aujourd'hui, elle est à l'école. Joe, il est à la pêche. Rem, il est à la plage, donc à la pêche. Anaïs et Alex, ils sont en France. Je peux pas aller voir Mélina, j'ai pas de voiture. Tiffany, elle doit être en famille. Déjà, je pense qu'il faut exclure l'aspect social. Puis de toute façon, Joe est parti avec la voiture. Donc déjà, ça c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'offre à nous? J'ai un masque qui pose sur mes cheveux. Ça tombe bien, on va manger des frites. Dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il fait beau, donc on peut faire quelque chose dehors. J'ai une idée. Attendez, je vous donne 3 indices et je vous laisserai découvrir tout à l'heure. Je pense qu'on va faire ça. Le premier, on peut le faire dehors. Le deuxième, ça ne demande pas d'effort. Le troisième, c'est un truc qu'on adore faire l'été. Ouais les amigos, je pense que ça y est, j'ai trouvé notre activité. Et en attendant que vous cherchiez, que vous trouvez, si vous trouvez d'ailleurs, mettez en commentaire. Mais en attendant que ça chauffe, je vais enfin pouvoir jouer à mon jeu. Mon super jeu! Ouh là 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 là, vous imaginez pas comment ça me rend heureuse. C'était bon ma puce? Oh, elle se nettoie les moustaches. T'es trop forte ma puce. Je vais vous montrer mon jeu. Vous allez me dire, oula, j'ai trop envie d'y jouer moi aussi. Alors, je me suis bien équipée. Évidemment, la dernière fois, je pensais avoir perdu mes lunettes de vue d'ailleurs. En fait, elles étaient sur ma tête. Je me suis rendu compte quand on était chez Moni que je les avais avec moi. Je me souvenais même plus de les avoir enlevées de ma tête. Je les ai juste vues sur la table. Je me suis dit, ah purée! Et là, je les ai oubliées chez Moni. Pas ouf. Les antibiotiques à prendre pendant le repas, je les mets à côté parce que je sais que je vais oublier. Je vais me désinfecter un petit peu avec de la bétadine parce que depuis tout à l'heure, je fais que marcher. Et après, je vous montre le jeu. En vrai, voilà pourquoi. Je vais vous montrer d'ailleurs reconstitution des faits après pour vous montrer exactement ce qui s'est passé avec mon pied maintenant que je suis un peu réconciliée avec la personne qui m'a fait ça. Oui, parce qu'il m'a fallu un petit peu du temps, j'avoue, j'avais un peu le seum. C'est un objet pourtant qui m'a fait ça et oui, j'avais le seum contre lui. Oui, mais moi je me souviens à l'époque quand il y avait un truc qui me faisait mal, bah ma maman elle tapait dessus. Ah, méchant. Voilà. Donc forcément que maintenant je lui en veux. Je vais juste vous montrer comme c'est bleu sur le côté. Et encore ça s'est un petit peu atténué. Vous savez quoi? Je mets le papier en dessous parce que la bétadine, ça tachouille. Voilà. Et pendant que ça nettoie, laissez-moi finally vous montrer un petit peu, on dirait c'est Morgan Makeup qui parle, un petit peu de quoi il s'agit pour le jeu. Les gars, ce n'est ni une collab, ni une promotion, ni un cadeau. Je ne voulais pas vous en parler puisque ce jeu-là, j'en suis devenue complètement accro. Vous savez, il y a des dimanches où il fait pas beau, que Joe n'est pas là, et je passe toute l'après-midi à jouer dessus. C'est un jeu où je pourrais dépenser de l'argent. Je le fais pas, mais je pourrais. C'est pas très compliqué, je vais vous montrer. En réalité, le jeu, ça demande juste de l'organisation, ce que j'adore. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque, c'était comment je reste organisée avec Notion. J'adore l'organisation. De l'organisation et de la rapidité. Et donc l'objectif, c'est
dans un avion, en fonction des villes où tu es, tu sers des personnes. Donc en fait, t'as ton chariot. Vous savez, en fait, on est un peu l'hôtesse de l'air. Et on a le chariot et tac, 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 on sert, on fait à manger, on récolte les thunes et on gagne le niveau. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je vais pas me gêner. Je vais juste... Je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, je vais finir mon pansement. Enfin, pas mon pansement, je vais pas vraiment le faire, je vais juste... Oui, si. Si, je vais finir mon pansement, parce qu'après, je vais... Oui, je vais finir mon pansement. Je finis mon pansement, on mange devant les frères Scott. En ce moment, je me suis remise à regarder les frères Scott, parce qu'à l'époque, c'était sur la télé, mais ça sortait... Voilà, moi, je pouvais pas regarder, parce que ça commençait, j'étais en cours, j'ai jamais vraiment suivi. Et depuis que les plateformes telles que Netflix, Prime Video, Disney+, nous mettent ces séries à disposition, c'est l'occasion. Et je sais que c'est une série que j'avais trop kiffé à l'époque. Et du coup, en ce moment, je regarde les frères Scott. J'ai bientôt fini, je crois que je suis à la saison 5 et je crois qu'il y en a 8. Le plaisir, c'est que, vous savez, c'est le genre de jeu où, par exemple, il faut attendre d'avoir un truc parce que tu dois payer un truc par game. Là, en l'occurrence, c'est de l'essence. Et en gros, tous les 10 essences, tu peux faire un niveau. Et tu peux avoir maximum 50 essences. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, en théorie, j'ai minimum 100 essences, puisqu'il y a aussi la tablette de Geoffrey. Si ça, c'est pas un plaisir, je sais pas ce que c'est. Allez, je vais faire tout ça, et après, on va pouvoir se poser. Et Dieu sait que j'ai trop hâte. Je pense que j'étais vraiment dans le déni jusqu'à maintenant. C'est sûr, c'est cassé. Voilà le dessert. Moi, je suis fan de Kit Kat. Mais les gars, j'ai une façon très particulière de les manger. Ceux-là, c'est les whites. Je les ai jamais goûtés, donc je suis curieuse. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? En fait, à chaque fois que je parle, Peach, elle parle aussi. Je pense qu'elle essaie de communiquer aussi en même temps. Et bref, ce que je disais, c'est que les whites, je les ai jamais goûtés. Je vais vous montrer comment je les mange. Les manger autrement, pour moi, c'est un peu stressant. Et je ne peux pas les manger autrement, ça me stresse sinon. C'est pareil, les Kinder Pingui, je les mange par couche. C'est tellement meilleur. Et sinon, les Kit Kat blancs, c'est pas mal. C'est juste un peu trop sucré, je pense. Mais sinon, ça va. Je fais une petite digestion dans le lit. Là, je pense je dors genre 20 minutes. Pas plus, pas moins, parce que sinon, après, je vais pas dormir ce soir. Je me repose, c'est dimanche, c'est fait pour. Donc, je vais pas me gêner. D'habitude, j'aurais tendance un peu à culpabiliser de faire ça, tu vois. Mais plus le temps passe et on dirait vraiment que je suis en train de me justifier pour pouvoir me rassurer. Mais pas du tout. Mon objectif, c'est vraiment que ça rentre dans ma tête pour que ce soit plus un problème. Donc, comme je mange bien, que je marche, que je travaille beaucoup le dimanche, si je mange pas bien, que je marche pas et que je travaille pas, c'est ok. C'est ok. OMG. OMG. Il est si tard. Mais je crois que j'étais vraiment dans un monde parallèle là. Bon. J'ai eu la naïveté de croire que 20 minutes de sieste, c'est ce qui allait me suffire. Et surtout, que ça allait me suffire et que j'allais pas avoir besoin de réveil. Je suis très naïve. Et le problème, c'est qu'en vue de l'heure, je vais pas faire ce que j'avais prévu de faire. Parce que maintenant, il y a un peu moins de soleil et il commence à être tard. Ceux qui auront joué le jeu et qui auront regardé ce que je voulais faire, enfin en tout cas qui auront deviné, je vais quand même vous donner la réponse. Histoire. Je n'arrive pas à finir cette phrase, j'ai encore la tête dans le cul. Regardez, je vais vous montrer. Et oui, l'activité prévue
c'était tout simplement d'aller se prélasser sur les transats et d'aller se baigner à la piscine. C'était l'activité parfaite à faire. Mais après, encore une fois, en fait, celle que j'ai faite, elle était super et je regrette rien. C'est que j'en avais besoin. Maintenant, je vais me réveiller un petit peu. J'ai un peu la flemme. Je vais essayer de me réveiller un petit peu. Il faudra que j'aille me laver. Parce que du coup, je me suis lavée avec mon masque. Enfin, c'est pas vraiment un masque d'ailleurs. Je me suis lavée avec mon huile sur la tête. Je me suis endormie. J'ai dit quoi? Je me suis lavée. Je me suis endormie avec mon masque sur la tête. Et donc, il va falloir que j'aille me laver les cheveux. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme. Je suis pas obligée de le faire tout de suite. Mais juste faut pas que je le fasse trop tard parce qu'après mes cheveux, le temps qu'ils sèchent, ce sera l'heure de dormir. Et c'est pas bon de dormir les cheveux mouillés. Non, non, non. Voilà, rien de mieux pour se réveiller que de jouer un peu. Voilà, c'est ça la réalité. J'ai fait la miniature et maintenant, j'ai vraiment plus d'impératif. Cette fois-ci, c'est trop drôle parce que tout à l'heure, elle s'est endormie, elle avait la tête dans le vide. Ma puce, tu vas tomber? Oh non. Oui. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Je me suis lavée et pourtant j'avais la flemme. Mais ce qui m'a aidée, c'est que j'ai reçu un très joli appel. Joe, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, est-ce que tu serais chaud d'un BK ?» Devinez donc ce que j'ai répondu. Mais avant qu'il arrive, je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois prête parce que je sais qu'après, je vais être très fatiguée. Parce que le BK, ça pèse un peu et moi ça fait très longtemps que j'ai pas mangé aussi lourd. Pour vous dire à tel point, bon après je m'attendais un peu à manger BK ce soir, je vous avoue. J'avais prévu le coup, c'est pour ça que j'ai pas mangé toutes mes frites. Disons que c'est pour ça que j'ai fait un peu l'edge ce midi. Le truc c'est que je le connais par cœur, Joe. Ils sont allés pêcher ce matin et l'après-midi apparemment ils ont fait du vélo de descente. Donc ils doivent être mais morts de chez mort et donc il fallait un truc rapide, bon, réconfortant. Et Dieu sait que le BK, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'en a pas mangé, mais purée, j'adore ça. Le truc c'est que à Maurice, on mange pas beaucoup de fast-food et vous me direz en vrai c'est pas plus mal de pas en manger beaucoup. Il y a un truc qui m'a fait tilt quand j'ai regardé la première vidéo des vlogs d'août de Léna, c'est qu'elle disait j'arrête de traiter mon corps comme une poubelle. Et je suis totalement d'accord avec elle en fait. Je suis totalement d'accord avec elle. Donc ça fait quelques semaines que j'ai arrêté de le traiter comme une poubelle. En France, si vous avez déjà vu ma vidéo sur mon addiction avec la nourriture en fait, vous savez que ça a été super difficile pour moi justement de me canaliser on va dire. J'allais dire me restreindre mais il n'est pas question de se restreindre parce qu'il faut manger quand même, on soit d'accord. Mais en fait, il faut tout simplement manger des aliments plus bruts, plus sains, plus naturels, le moins transformés possible parce que en fait j'ai pas envie que mon enveloppe corporelle dans je sais pas 10 ans me dise eh oh, tout ce que t'as mangé et tout ce que t'as pas fait pour ton corps avant ma belle, je vais te le faire payer. Moi j'ai trop envie d'être en forme, de pouvoir être là, tac, tac, hop, regardez mes purées, elle est super bien entretenue, quel âge elle a, et oui je sais. Je pourrais dire que j'ai 18 ans, toute ma vie comme ça, oui, toute ma vie. Après, ça m'a fait un gros déclic quand on est arrivé ici à Maurice, parce qu'à l'époque, donc c'est ce que je disais dans ma vidéo, en fait j'étais dans un environnement dans lequel je me sentais pas bien. En plus de ça, j'arrivais pas à avancer sur mes projets parce que j'étais pas bien, j'arrivais pas à être régulière sur ma chaîne, je vraiment mangeais des quantités, j'étais tellement triste que en fait ça me faisait hyper du bien. Et quand on est arrivé ici, en fait je me suis remise au sport, j'ai mieux mangé, c'était beaucoup plus, c'était moins transformé en fait. Et sauf que arrivé à un moment donné où j'ai fait moins de sport et j'ai moins fait attention à ce que je mangeais dans le sens où je mangeais moins transformé mais je mangeais des grosses quantités et du coup en fait j'étais toujours en surplus calorique. Pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce que j'étais tellement bien que du coup en fait on allait au resto etc. Et là c'était un plaisir de manger quoi. Et là en fait depuis quelques semaines, quelques mois en fait même, je travaille avec une coach. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me fasse aider parce que l'idée en fait c'est pas forcément de apprendre à mieux manger mais c'est juste de pouvoir s'engager auprès de quelqu'un pour le faire pour moi et pour mon corps et pour mon esprit, pour ma santé, toutes ces choses là. J'étais persuadée que ça allait m'aider. Sauf que
j'ai eu du mal à... En fait, je manque clairement de discipline et aussi je suis très dispersée, donc je manque de discipline. Et en tout cas, ce que je ne priorise pas, du coup, je le néglige. Le problème aussi, c'est qu'au moment où je me suis lancée là-dessus, j'étais pas à 100% focus puisque j'étais en train de terminer le lancement de mon projet. J'étais aussi en train de tourner des vidéos un peu tout le temps pour pouvoir vous les poster le dimanche. Et il faut pas oublier que j'ai aussi mon boulot qui me permet de manger. Donc évidemment que ça, je pouvais pas le négliger. Et les temps où j'étais bien, j'avais tout simplement pas envie de faire du sport. J'avais pas envie de m'embêter. J'avais envie de gagner du temps et de prendre du temps pour moi. Parce qu'en fait, j'étais surmenée. Après, j'ai eu... Et le problème, c'est que quand tu fais des journées de, je dis n'importe quoi, 7h du mat à 22h, bon, de manière générale, je finissais pas tous les jours à 22h. Mais quand j'arrivais à finir à 18h ou à 19h, je vous avoue que j'étais super contente de rien faire. Voilà, je suis super contente de rien faire. Et donc là, depuis quelques semaines, je me suis remise un petit peu dans le bain, à le faire mieux. Au début, je manquais énormément de discipline et je reprenais un petit peu ces mauvaises habitudes alimentaires, à trop manger pour rien. Et en fait, j'ai eu un espèce de déclic il y a quelques semaines, dans le sens où je me suis dit, en fait, mon vrai problème, c'est en effet la discipline, mais surtout mon vrai problème, c'est que, en fait, j'ai l'impression que si je ne mange pas à ce moment-là, c'est un peu comme si c'était le seul moment pour pouvoir manger ce truc-là, et si je le mange pas à ce moment-là, ça va jamais se représenter. Et ça fait du mal, ça. Et ça c'était dur, ça. À enlever de ma tête, en tout cas. Et évidemment que donc, quand j'ai pris conscience que, en fait, dans la vie, on n'est pas obligé de tout manger maintenant et que si je peux en remanger demain, c'est ok, je me suis sentie moins frustrée. Et donc, pour moi, c'était beaucoup plus simple de manger des quantités raisonnées puisque je me sentais plus vraiment obligée, en fait, finalement, de devoir tout manger maintenant parce que après ça allait être fini. Et ça a vraiment beaucoup joué. Du coup, je mange moins de portions de porc, en fait, quand je me sers. Je écoute mon corps. Petit à petit, j'ai réduit les quantités et j'ai augmenté les bonnes choses à manger, c'est-à-dire qu'avant, je mangeais plus, par exemple, de pâtes que de protéines. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, je me rendais pas compte, et ça aussi, c'est grâce à la coach que je m'en suis rendu compte, c'est que, ok, en fait, tu peux manger une quantité raisonnée, et tu peux manger en grande quantité sans manquer de nourriture, il suffit juste de manger des bonnes choses. C'est-à-dire que j'arrivais à manger, mais genre, je crois que c'était 200 grammes de pâtes. Je me souviens, la première fois, je me disais, mais c'est impossible de terminer. Impossible. Et je mangeais un nombre de calories qui était ok, était vraiment ok. Et depuis que je me suis rendu compte de ça, par exemple, dans mon alimentation, je vais m'octroyer, par exemple, parfois de manger du cheddar. Ok, le cheddar, ça fait pas de mal. Ce qui est important, c'est de pas défoncer juste la boîte parce que t'as peur de plus jamais pouvoir en manger si jamais tu profites pas maintenant. Vous voyez un peu le mécanisme que j'avais. Et donc, depuis que j'ai appris ça, je fais que fondre. Et depuis que j'ai compris ça et que mon corps et mon esprit a compris ça aussi, je fais vraiment que fondre. Et depuis qu'on a commencé, j'ai dû perdre déjà, je pense... là, j'ai perdu 3,5 kg, il me semble. 3 kilos, un truc comme ça, plus ou moins. Bref, peu importe. Et là, ce que j'attends de voir surtout, c'est de voir les répercussions dans le miroir, parce que c'est vrai que je me sens mieux. Les vêtements que j'avais fait faire à l'époque sont un peu trop grands maintenant, donc il faudrait que je les fasse reprendre. Et surtout, en fait, je me fais plaisir quand je mange, j'ai plus de frustration et je me dis pas, c'est la dernière fois que je vais manger ça, donc profite ma belle. Non, ça du coup je le fais plus. Enfin, de temps en temps quand même. Genre tout à l'heure quand j'ai mangé le Kit Kat, je me suis dit, profite, mais bon, j'ai pas mangé 15 Kit Kat quoi. Enfin bref, c'est pour l'instant un mécanisme qui me correspond vraiment super bien. Et surtout, ça me permet tout simplement de continuer à perdre du poids et prendre soin de mon corps et de mon esprit. Donc écoutez, je suis ravie. Donc voilà. Et il faut savoir aussi, en parlant de ça, parce qu'à la base c'est ce que je voulais vous partager, à Maurice, on mange pas beaucoup de fast-food, ce qui est une bonne chose, et on n'en mangeait pas tant que ça non plus quand on était en France. Et c'est surtout qu'ici, je trouve que les fast-foods sont beaucoup moins bons que ce qu'on a en France. En France, le McDo est excellent, on a des produits qui sont français avec des steaks de très bonne qualité. Alors après, évidemment, ça peut toujours être encore meilleure qualité, mais disons que les règles sont beaucoup plus strictes en France. Et pareil, au niveau de l'hygiène, alors après je ne dis pas que c'est pareil de partout ici, mais je sais qu'il y a des règles d'hygiène en France qui sont aussi bien meilleures. Et ce qui fait que c'est arrivé par exemple à plusieurs reprises que les garçons aillent au McDo de Grand B
Et quand ils commandent du poulet, tout le monde fait une intoxication alimentaire, comme par hasard. Comme par hasard. On a un ami qui dit, si tu vas au McDo, on a un ami qui dit ici que le McDo, quand tu y vas, en fait, c'est pour maigrir. Et très récemment, enfin je dis très récemment, je sais pas combien de temps ça fait, mais on n'y est pas allé beaucoup, encore une fois. Ils ont ouvert un Burger King. Avant, le Burger King, il était au moins à 35 minutes de route. Donc autant vous dire que la première fois qu'on a eu envie d'un Burger King ici, on a fait la route pour y aller. Mais après, tu sais que bon, c'est bon quoi, tu vas pas faire la route à chaque fois pour manger un BK. Et là, très bonne nouvelle, ils en ont ouvert un pas très loin. Enfin, pas très loin. Nous, on a déménagé entre temps, donc on est un peu plus loin. Mais c'est pas grave. On sait qu'on se le fait de temps en temps, c'est cool. Et puis, eh ben, écoutez, celui-ci est très très bon. Je ne sais pas si la viande est la même que celle qui est en France, mais c'est cuit au feu et franchement, on a le même goût quoi. Donc en fait, à chaque fois, on se régale. Bon, et ben écoutez, j'ai plus qu'à attendre un petit peu que la bétadine fasse effet. Après, j'enlève le surplus pour ne pas que ça reste humide et je serai prête à manger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une bonne nouvelle. Je vais mettre ces petites chaussettes qui sont clairement des chaussettes de danseuse étoile, mais je les mets. C'est les chaussettes, vous voyez, qu'on met justement pour pas qu'on voit dans la basket. Mais en fait, je les mets parce que du coup, quand je mets mon pansement, ce qui est cool, c'est que du coup, bah, ça me permet de pas salir mon pied et ça attrape bien. C'est bueno. Ah. Le timing est parfait. Elle voit hein, que c'est ouvert, mais elle ose pas trop. Alors ma puce. Ma puce. Oui, j'allais avec toi. Bah, elle est pas. La porte elle est ouverte. Oui. Ah, t'es bon, t'es là ma puce. Oh, tu m'as fait peur. Ma belle. Je vais te donner une friandise, tu t'es pas enfuie, ça veut dire que t'es trop bien avec nous. Ce matin, tu vois, du coup, j'appelle Rem et tout, on fait l'engagement. Ok. On essaie de trouver un moyen, tu vois, de faire quelque chose parce que du coup, le bateau a été annulé à cause de la houle, trop de houle et tout. Ok. Donc, bah voilà, faut trouver une solution. Et du coup, on discute, machin et tout, donc on reste hôtel, on essaie de trouver des trucs. Rem n'est pas pêcheur. Donc, vas-y, on trouve un compromis et tout. Je dis, vas-y, on va au mort, machin. Au pire, je te laisse la caisse, tu veux faire un tour en attendant pendant qu'on pêche avec eux et machin. Donc, vas-y, go, on y va, tu vois. Du coup, on y va, on part ce matin. Donc, on fait deux petites emplettes, là, histoire d'avoir un petit sandwich parce que du coup, on a mangé chez Paul. Là, tu défonces ce sac. Donc, parce qu'on a mangé chez Paul, machin. Donc, voilà, hop, on part. C'est parti. On arrive là-bas, donc au mort. Putain, bitch. Mais c'est le sac qu'il faut enlever. Ouais. Pas Peach, parce qu'elle a. En plus, ça attaque un truc qui est pas du sac. En dessous, elle attaquerait pas si elle n'est pas le sac. Il est fou. Voilà, t'as vu, là maintenant elle s'en fout, elle va attaquer autre chose. Bah oui. Alors que c'était la même chose, mais juste sous quelque chose. Mais c'est les nouveaux trucs, elle adore. Tu sais. Du coup, on fait. On y va, tu vois, go. On arrive là-bas, on pêche. Bon, spot incroyable et tout, mais on fait bredouille quand même. Tu vois. Donc bon, on a fait juste un petit poisson, pas dingue. Raté plein de gros poiscailles. Vraiment, j'ai des giga touches. Donc, je pense pas. Du coup, on se casse. Là, on va à 45 minutes de là où on était. À savoir qu'on a déjà mis quand même 1h40 pour y aller. Oula. Ouais, on est allé à l'autre bout de l'île en fait, vraiment. Nous, on est tout au nord. Bah, Grand B, vous chercherez. Grand B. Et là, on était à Belle-Ombre, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, vraiment. Et avec ça, on est passé du coup par Morne, hop, après Belle-Ombre. On est allé du coup faire du DH. Parce qu'à Maurice, il y a du DH incroyable. Mais J'ai cru que vous étiez parti pour faire un autre spot de pêche. J'allais dire, mais attendez. Non, on est resté que 2 heures pêcher parce que Rem, sinon, il serait fait trop yachouer. Du coup, on a essayé de trouver un compromis pour tout le monde. Mission. Il a fait super beau en plus aujourd'hui. Ouais, franchement, on a eu une bête de journée. Du coup, on va faire du DHT. La dernière fois, quand on avait voulu faire une rando, on était tombé dessus. Et ben, on est retourné chez eux. Ouais, j'ai vu, je crois que c'est Julien qui a mis une story. Ouais, exactement. Et donc, on va là-bas. On voit avec le mec et tout, parce qu'on n'arrivait pas à réserver en fait. Il y a le mec qui donnait son numéro pour qu'on réserve, en fait, il était en vacances. Donc voilà. Et on y va. Du coup, on reste 20 minutes. Il me dit, bah, je sais pas si c'est possible. Je dis, ah merde, et tout, machin.
On discute, et puis là, il nous dit banco. Du coup, il nous file des vélos trop bien. On monte la première fois, et en fait, t'as 4 sentiers. Un noir, nous on le savait pas. Un rouge, un bleu et un vert comme au ski, quoi. Ah, le mec, il nous avait dit la dernière fois qu'il y avait un noir. On a dit, ah non, nous, on fait pas le noir, hein. Bah, la dernière fois, il nous a dit, hein, il y a un noir, hein. Une rouge, je crois. Enfin, bref. Parce qu'il nous a dit, en gros, ça fait un mois qu'il y est. Donc, il est récent, je crois. Ok. Et du coup, il nous pose, on monte et tout avec un 4x4, des vélo vélos derrière. de pick-up et tout, tu vois. On monte. On arrive, il nous dit, bon, allez, vas-y, go, vous l'avez déjà un peu fait, oui, on l'a déjà un peu fait, machin, etc. Julien, il a fait du BMX, on se dit, allez, feu. Ah, mais purée, c'est parfait. Ouais, En fait, vrai. tout le monde était. Ouais, en vrai, ça va. C'était cool. Et du coup, on arrive, on fait la bleue. En fait, la bleue, on a suivi un chemin de trail. C'était Arrête. des vélos pas électriques. Ah On putain. n'avait pas signé pour Vous ça. avez mis combien de temps? Je sais pas, le premier, on est arrivé là-bas à 14h. On est arrivé, on a commencé à descendre vers 14h30, à peu près. Un peu plus, 14h40. Et on a eu le temps de faire qu'une remontée. Parce qu'en gros, il te chope, tu fais le parcours. Il te remonte. Enfin, si il te besoin. remonte et hop, et après tu redescends, il te remonte et tout. Et normalement, t'as 3 heures, tu vois, pour faire ça. Et du coup, il nous pose. En haut, on descend, et là on voit mais des montées. On se dit, vas-y, on suit le bleu, tu vois, pour démarrer tranquille, parce que le rouge, en fait, il y a des bosses. Mais c'est pas des bosses où juste après tu peux machin, en fait, c'est des bosses. Ouais. Pour atterrir plus loin, tu vois. C'est pas, sinon, elle tombe comme Sérieux ça. Ouais, mais je vais te montrer, tu vois. Et On va vous montrer aussi. en gros, du coup, on se dit, bon, bah vas-y, tranquille, tu vois. On fait le truc, oh, je te jure. Avec Rem, il arrive en bas, il me dit, non, c'est bon, moi j'arrête. Je fais plus. Ah ouais Non, mais on était morts, mais Ouais, vraiment je comprends. morts. Il fait super chaud en plus, là, on est en hiver, mais en réalité, il fait Au quand soleil, même 28 ouais, tu bah vois, oui. dehors, à l'ombre. Ouais. Donc, au soleil, il faisait super chaud, et puis, je veux dire, on n'est plus des athlètes, tu vois. Oui, et puis tu On fais fait du plus, sport du automatiquement. toutes les 3 secondes, cardio nul. Hmm. On avait soif. Ah On avait purée. retrouvé une bouteille, mais la bouteille, c'était du thé. Ah purée. Attends, des couillons, on la laisse dans la voiture, tu vois. Donc, bref, machin, on arrive là-bas, et puis on lui dit, en vrai, est-ce que il n'y aurait pas une piste où il n'y a pas de montée, genre, tu vois? Il dit, ouais, faut faire la rouge. Ok. Bon, bah, vas-y, on va tester la rouge. Et là, c'était le feu. Pitch, et non du coup, après, on avait un portable. Pitch, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, la rouge, en fait, c'était le feu, on aurait dû la faire dès le début, parce qu'elle était un peu plus technique, en effet, tu vois, il y avait un peu plus de trucs raid, avec les petites jumps et tout, tu vois. Mais en vrai, incroyable. Faut trop refaire parce que c'est vraiment de la descente, tu vois, il n'y a pas d'histoire de trail, c'est du DH. Ok, mais c'est ça en plus que vous vouliez faire à la base. Bah ouais. Et du coup, ouais, mais incroyable parce que du coup, ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu fais du vélo au milieu d'une réserve naturelle. Waouh, ça doit Et être donc, ouf. tu fais du vélo entre les cerfs et les sangliers. Vous en avez vu? Ouais. Les On deux fera aussi. Ouais. Oh. Mais on l'a pas filmé le sanglier parce qu'on a aucun. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est déjà bien. Rien que pour vous, pour l'XP. Ouais. Trop Le cool. sanglier et tout. Et des perruches aussi, il y a pas mal. Ok, trop bien. Enfin bref. Du coup, Heureusement que je suis pas venue avec vous. Je me serais fait trop chier. Bon, Voilà. bah, les gars, amusez-vous bien. Hein. En vrai, kiffez. Hein. C'est accessible, genre Moni et moi, on aurait pu le faire, ça? La rouge, On non. voulait le faire la dernière fois. La rouge, non. La bleue et verte, oui, mais c'est physique, quoi. Du coup, c'est là où tu pédales, en fait. Ouais, bah. Après, il y a 2-3 raccourcis. En fait, le problème des pistes rouges, en tout cas de celle-ci, c'est que tu peux pas t'arrêter. En fait, si tu t'arrêtes, tu te mets dans la merde plus que si tu y vas, quoi. Ouais, ok. Du coup, voilà. Bon, bah, trop bien. Mais ouais, incroyable. Du coup, on a rincé. Là, ma dégaine, là, j'ai de la tête de partout. Les chaussettes, elles sont flinguées. J'avoue. Ouais, mais c'était trop Parce qu'en bien. plus, tu passes un moment dans une rivière et tout. Genre, c'est incroyable. Franchement, le spot est fou si jamais vous êtes de passage à Maurice et que vous voulez y aller, vous amuser. Et bah, franchement, c'est top. C'est très très sympa. Ok, trop bien. Donc voilà. Non, franchement, une belle journée.
Je suis rincé, j'en peux plus. Tu m'étonnes. Bon, on va manger avant que ce soit froid. Bon, on va peut-être remettre un peu au micro-ondes en fait. Voilà. On prend. Il est 22h15, donc je vais juste vous partager le vlog de ce soir. Oui. Il est que 22h18 entre guillemets et je suis fatiguée. Je dis que parce que pour moi il est tard, mais d'un point de vue général, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est quand même un peu tôt, même si vraiment pour moi il est très tard. Et du coup, je suis déjà fatiguée, on va dire, depuis peut-être 1 heure, alors que j'ai fait une sieste de 1 heure. C'est fou. Je suis trop contente de pouvoir aller dormir. Copier. Je vais aller me coucher maintenant que je voulais poster. It's time for me to sleep. Mais avant de dormir, je vais quand même juste faire ma coiffure spéciale dodo. Vous serez pas très droit, mais je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Et après, il faut pas que j'oublie de vous mettre à charger parce que sinon demain, je vais essayer cette fois-ci de dormir sans mettre d'élastique. Il y a peu de chances pour que mes cheveux y tiennent, mais le problème c'est que quand je mets un élastique, comme mes cheveux ils commencent à être longs, il faut vraiment que je mette genre mes cheveux sur le côté ou quoi. Parce que sinon j'ai vraiment l'élastique qui est dans mon dos. Ça fait super mal. J'espère aussi, dites-moi en vrai en commentaire si en ce moment vous bossez pendant le mois d'août, si vous êtes en vacances, si vous partez en vacances, ou si vous partez pas, ou si tout simplement vous êtes au chômage aussi, on n'oublie pas. Tout le monde a sa situation, mais où est-ce que vous en êtes? Ça m'intéresse. Non mais jamais mes cheveux vont tenir. Bon allez, c'est sur ces douces paroles que je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bisous. Allez, voir. T'as shooté dans mon orteil! You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass of wine.